Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce lieu chargé d'histoire, la synagogue de Strout, pour honorer la mémoire des 7 personnes de notre village qui ont été arrachées à leur foyer, à leur famille, à leur avenir et à leur communauté. La synagogue de Strout, construite en 1836, a été le cœur spirituel et culturel de la communauté juive de notre village, dont la présence dans la commune remonte au milieu du XVIIIe siècle. Elle a vu grandir des générations
entendu des prières, célébré des fêtes et porté les espoirs d'une communauté qui a enrichi notre histoire commune. En 1903, son architecture s'est enrichie d'un chevet polygonal, où je me trouve, et jusqu'en 1969, elle a accueilli des offices réguliers. Inscrite au monument historique depuis 1987, l'extérieur a été entièrement restauré en 1997 et l'intérieur en 2002. Elle demeure aujourd'hui un symbole de résilience et de mémoire. Mais l'histoire de cette synagogue est aussi marquée par les tragédies du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale a brisé de nombreuses vies et 7 membres de la communauté juive de notre village ont été déportés. Aujourd'hui, leurs noms, Bernard et Hélène Kern, Blandine Muller, Juliette et Adrienne Gradwohl, Abraham et Louis Muller, ont été gravés dans la pierre et scellés devant leur dernier domicile pour que jamais ils ne soient oubliés. C'est cette Stolperstein que nous avons dévoilée aujourd'hui, pavés du souvenir gravés des 7 noms, sont bien plus que des pierres posées sur le sol de notre commune. Ce sont les témoignages de l'horreur et de la barbarie perpétrés par un régime totalitaire. Ce sont des rappels permanents de ce que nous ne devons jamais oublier. Ce sont donc des promesses pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Chaque nom inscrit ici représente une vie brisée, une injustice qui ne peut être réparée, mais qui doit être reconnue. Ces pavés du souvenir sont un appel à la vigilance et à la transmission. Ils nous rappellent que la mémoire est un devoir, que l'oubli est un danger et que notre responsabilité est de faire vivre l'histoire pour les générations futures. Que ces pavés nous rappellent chaque jour l'importance de la tolérance, du respect et de la fraternité dans un monde où malheureusement ces principes sont de plus en plus souvent bafoués. Que ces pavés soient les jalons sur le chemin du souvenir, des pierres sur lesquelles nous pourrons bâtir un avenir serein. Je voudrais terminer par remercier plus particulièrement Paul Anthony, cela a déjà été dit, mais pour son engagement à cette cause et l'important travail de recherche qu'il a effectué et qu'il continue de faire, Nadège Panseraouk et Lucien Dromer, qui se sont beaucoup investis dans la préparation et l'organisation de cette journée, Jackie et Jean-Paul, musiciens à l'harmonie de Waltambach, pour leurs interprétations. Il nous en reste encore une à écouter. Didier Folenius, le collègue maire de Fromul, qui jouera tout à l'heure lors du dépôt des gerbes. Bien sûr, tous les porte-drapeaux présents aujourd'hui, les pompiers de l'unité territoriale de Petersbach, les élèves et leurs enseignantes, les forces de gendarmerie de la COB de Bouxwiller-la-Petite-Pierre et aussi du PSIC de Saverne qui nous ont encadrés tout à l'heure pour pouvoir cheminer en toute sécurité dans le village. Et de façon générale, je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à cette journée. Je vous remercie. À présent, la parole est à Valérie da Silva Adriano, conseillère d'Alsace. Des habitants de Strout, injustement déportés, assassinés parce qu'ils étaient juifs, 7 vies brisées par la barbarie nazie, 7 vies fauchées par la violence et l'oubli. La collectivité européenne d'Alsace, que Marc et moi-même représentons ici, est fière de soutenir ce projet de pose de pavés qui revêt une forte valeur mémorielle et pédagogique. Nous voyons dans cette cérémonie un acte de paix, de respect, de transmission, car ce souvenir, c'est résister à l'oubli, à l'indifférence, à la haine. Apprenons à construire un avenir plus juste, plus fraternel et plus tolérant. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le maire, cher Jean-Claude. Permettez-moi évidemment de m'associer aux salutations qui ont été effectuées par Monsieur le maire. Vous saluez évidemment toutes et tous. Vous dire que c'est toujours un plaisir que de pouvoir participer à un moment comme celui-ci, plus particulièrement ici dans cette synagogue de Strout. Je voudrais évidemment
remercier très vivement et très chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à la réussite également de cette cérémonie. Bien entendu, Paul Anthony, dont il a déjà été question, qui œuvre également au sein de l'association Stolpersteine 67, et puis évidemment aussi en tant que président de la Société d'histoire d'Alsace-Bossu, bien entendu aussi les représentants de Souvenirs Français, puisque évidemment vous êtes également quelques-uns à être présents, évidemment la déléguée générale adjointe, Madame Nadège Ogpansera, mais aussi la nouvelle responsable du Souvenir Français ici, la petite Pierre. Merci du petit message aussi, puisque il est clair que la présidente précédente était également très active. J'ai encore, il y a peu de temps, échangé avec elle. Il est certain qu'elle aurait aimé être présente. Je voudrais aussi remercier l'action des représentants du consistoire et évidemment aussi remercier les enseignants et aussi les jeunes qui sont présents aujourd'hui. C'est évidemment un moment important. Vous avez pu le noter, nous sommes aussi un certain nombre d'élus qui sont présents, non seulement le maire de Strout, mais d'autres, les conseillers d'Alsace, plusieurs maires qui sont également présents aujourd'hui. Pour nous, ce sont des moments importants parce que, évidemment, il ne faut surtout pas oublier. Et quand je dis il ne faut pas oublier, ça a été rappelé il y a quelques instants ici, les Stolpersteine sont l'occasion aussi de faire en sorte que l'un des projets de la barbarie nazie qui avait en réalité pour objectif de faire en sorte que, eh bien, on oublie celles et ceux, évidemment, qui ont été tués, eh bien, vous pourrez noter qu'à travers ce que nous faisons avec humilité, modestie, aujourd'hui, avec une pause de Stolpersteine, eh bien, c'est aussi l'occasion eh bien, de faire en sorte que eh bien, nous n'oublions pas les victimes de la Shoah, bien au contraire, et nous les inscrivons également dans notre quotidien à travers symboliquement la présence des Stolpersteine. Et donc, ça aussi, évidemment, je trouve que ça a beaucoup de sens parce que, quelque part, c'est aussi l'occasion de faire en sorte que eh bien, la vie prenne le dessus par rapport à l'horreur, et rien que cela, ça a un sens extrêmement fort. Et je voudrais aussi terminer mon propos en insistant sur le fait que nous vivons une période qui est traversée par, là aussi, des tentations qui sont terribles. Je faisais partie de ceux qui pensaient que l'antisémitisme eh bien, n'avait plus cours et nous constatons, hélas, qu'il est toujours présent, qu'il a d'ailleurs des conséquences et Laurence Jost-Linhart le sait, elle a également fortement œuvré dans ce sens. Eh bien, nous devons inlassablement tout mettre en œuvre pour que, eh bien, on n'oublie pas et que cette question de l'antisémitisme soit prise à bras-le-corps. Nous, ici en Alsace, nous savons évidemment quelle fut la présence aussi de la communauté juive, y compris avec le judaïsme rural. Nous en avons ici, à Strout, une parfaite illustration. Nous sommes dans une commune rurale avec une présence qui n'était pas que symbolique, mais réelle de cette communauté juive. Et donc, plus que jamais, le message que nous devons porter, c'est que eh bien, la culture juive fait partie de l'identité alsacienne, la culture juive fait partie de l'identité française. À nous de faire en sorte que eh bien, nous ne l'oublions jamais. Et donc, merci à tous ces passeurs de mémoire. Merci évidemment à ce qui est fait à travers le Souvenir Français. Je pense aussi à Lucien Dromer qui également œuvre dans ce sens depuis de très nombreuses années. En tout cas, toutes celles et ceux qui contribuent à faire en sorte que non seulement on n'oublie pas, mais que l'on puisse lutter évidemment avec déterminisme et détermination contre toute forme justement de haine. Et donc, un moment comme celui-ci est un moment de partage. Merci infiniment pour votre présence. Merci encore une fois aux organisateurs. Merci aux jeunes. Je pense que c'est un moment que vous n'oublierez pas, d'autant plus que cette synagogue a été rénovée
il y a quelques années, c'est aussi l'occasion de se rendre compte combien ces lieux de culte sont de très beaux lieux. Ils font aussi partie de notre patrimoine, mais un patrimoine n'a de sens que s'il est effectivement vivant. Et c'est ce que nous contribuons collectivement à faire. Puissions-nous faire en sorte que ce patrimoine soit vivant et que les générations futures en aient pleinement conscience. Merci infiniment. Bonjour, je représente le Souvenir français, une association nationale reconnue d'utilité publique, placée sous le haut patronage du président de la République, apolitique, fondée par un natif de Sarre-Union. Et je ne sais plus ce que je veux dire. Non, voilà. Voilà. Nous sommes sur les terres du comité de la Petite Pierre. Nicole de Beaulieu a présidé ce comité pendant de nombreuses années. Sa santé ne lui permet plus d'assurer ses fonctions. Donc, elle transmet le flambeau à une nouvelle présidente que je vous présente, ou je ne présente peut-être pas tout à fait. C'est Marie Miller-Amar. S'il te plaît, Marie. Alors, il y a 2 mois, Lucien Dromer et moi sommes allés à la rencontre des enfants du regroupement scolaire. Nous avons été très touchés par leur accueil, par leur intérêt pour l'association, pour la mémoire, pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et j'aimerais qu'ils vous disent quelles sont les 3 missions de notre association. Première mission. Sauvegarder les tombes. Encore un peu plus fort. Sauvegarder les tombes. Voilà. Deuxième mission. Animer les cérémonies. Et la 3e mission. Transmettre le flambeau de la mémoire. Très bien. Alors aujourd'hui, ces enfants, qui représentent toute leur classe, ont merveilleusement accompli 2 des missions, puisqu'ils ont participé à l'animation de la cérémonie. Et puis, ils ont accueilli ce flambeau, depuis plusieurs semaines déjà, ce flambeau de la mémoire, qu'il leur appartient de garder, d'alimenter, et puis de transmettre à leur tour. Donc, pour cette raison, nous allons les féliciter. On peut féliciter la présence des enfants et les remercier. Ainsi que leur enseignante Sabrina Schferrer, ici présente. Et la nouvelle présidente va remettre les diplômes de jeunes gardiens de la mémoire à ses élèves, à ses enfants. Alors, le premier diplôme va à Neymar. Neymar. Lève-toi. Tu peux... Voilà. Félicitations. Félicitations. Le deuxième diplôme va à Louane. Le troisième diplôme va à Jade. Il n'y a pas d'ordre. Bravo, Jade. Ensuite, nous avons Angélique. Nous avons Noah. Nous avons Jérémy. Nous avons Elias. Nous avons Solène. Maëlle. Voilà, en tout cas, vos lectures de texte, on n'a peut-être pas tout entendu, mais en tout cas, c'était extrêmement émouvant que vous fassiez vivre ou revivre le passé dans le présent comme ça, et que vous portiez ce flambeau-là. Bravo et merci à vous. Merci. Alors, je finirai avec la devise du Souvenir français. À nous le souvenir, à eux. L'immortalité. Qu'est-ce qu'on fait des enfants là ? On leur demande de se pousser un peu comme ça.
Non, non, moi, ça m'est égal. Ce serait bien s'il y avait un homme avec deux femmes, mais sinon, voilà. Ça ne dérange pas. Voilà. C'est Didier. On va mettre sur un seul rang pour la présence. Donc, si vous voulez mettre Nadège au milieu. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? Pour l'ensemble. Bon. Donc, dans un premier temps, la gerbe du souvenir français. En mort. De la patrie.
jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci et bravo pour votre engagement. Merci.